Lion vénitien de suivre, se tient, c'est mieux pour mémoriser. Et on pense, la tradition pense que Saint Marc serait ce jeune homme qui aurait fui tout nu au moment de l'arrestation de Jésus au jardin des Oliviers. En bref, la honte. Comme les autres disciples et apôtres, en gros, tous des pauvres types. Je résume, tous de simples pêcheurs de poissons pas frais, un agent fiscal corrompu, et puis surtout des traîtres, des renégats, des lâches, bref, des bras cassés, des persécuteurs chrétiens comme saint Paul. On peut vraiment dire qu'en matière de casting et de le bon Dieu, c'est zéro. Il n'a pas choisi des X-Men, des super-héros. Et alors on peut dire qu'est-ce qui s'est planté et pourquoi ces choix. Alors, vous avez Benoît XVI qui racontait cette anecdote d'un prêtre dans une petite paroisse bavaroise qui était brillante, qui parlait bien, qui avait une certaine forme de succès, mais il n'y a pas de vocation en ce lieu pendant son ministère. Et un autre prêtre qui lui a succédé, qui était assez timide, réservé, discret, pas très à l'aise, et qui en revanche priait et célébrait avec foi en vivant son sacerdoce de manière profonde. Et c'est pendant le ministère de ce dernier prêtre qu'il y a eu de nombreuses vocations dans ce village. Et la logique de Dieu ne semble pas être la logique du monde. Alors en ce dimanche du bon pasteur, j'aimerais justement vous parler des vocations sacerdotales et l'importance de prier pour avoir des prêtres et des saints prêtres. Pourquoi? Eh bien, voyons cela ensemble. Tout d'abord, un choix de Dieu sans voix. Et une vocation particulière comme celle d'un prêtre, mais aussi d'un religieux, une religieuse, une vie consacrée, vient d'abord du choix de Dieu, d'un appel de Dieu. C'est une élection. Dieu choisit, Dieu appelle. D'abord parce que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est toujours lui qui a l'initiative. C'est le primat de la grâce. Nous sommes enfants de Dieu parce que Dieu d'abord nous aime et nous choisit. Parce que Dieu d'abord le premier nous a créés, qui nous sauve et nous recrée dans son amour et sa miséricorde. Donc, le choix de Dieu, c'est un choix d'amour. Et l'élection divine n'est jamais d'ordre privé, jamais. Dieu ne nous donne pas des talents, il ne choisit pas quelqu'un, vous voyez, pour un confort individuel, comme un privilège ou un pouvoir. Jamais. C'est une responsabilité, un service et un devoir envers le corps tout entier pour le bien de tous. Le peuple d'Israël est choisi et élu par Dieu en vue de toutes les nations, pour toute l'humanité. Jésus est l'élu de Dieu, le Messie, le Christ, le bon pasteur, en vue d'apporter le salut à tous les hommes, pour qu'ils soient sauvés, pour le bien de toutes les brebis. Quand Marie, elle dit oui à Dieu, ce n'est pas pour elle-même, mais c'est pour toute l'Église et toute l'humanité. Le choix de Dieu, c'est donc par amour, et donc par la croix, en vue de s'offrir et de souffrir pour le bien du corps entier. Et ce choix de Dieu est donc un choix d'amour pour un grand bien. C'est un chemin de joie et de liberté profonde et véritable. Et vous voyez que le problème, c'est que tout est fait aujourd'hui pour parasiter la voix de Dieu. Le choix de Dieu est comme sans voix, car sans vie de prière, sans vie intérieure, sans silence, il est impossible d'entendre Dieu parler et appeler. Et on passe à côté du chemin de vie à la suite du bon pasteur. C'est pourquoi, chers jeunes qui êtes là, entre 16 et 30 ans à peu près, et ceci pour toute la vie et pour nous tous, pour vous tous, il est fondamental et essentiel de vivre 4 choses. La prière quotidienne, la messe chaque dimanche, la confession chaque mois et l'accompagnement spirituel régulier, pour pouvoir vraiment prendre les moyens d'écouter Dieu, de vivre dans la grâce sacramentelle
et pour avancer sur votre chemin de vie et votre vocation. Et moi, par exemple, vous voyez, par principe, je dis jamais non à un jeune qui me demande d'être son accompagnateur spirituel. Malgré le peu de temps, je dis jamais non, parce que c'est tellement fondamental, tellement essentiel, qu'on ne peut pas passer à côté. Il faut être là, il faut être présent, pour accompagner et aider. Les enjeux sont trop importants. Et il faut, chers jeunes, cultiver en soi, en son cœur, de grands désirs de vie et de sens, attiser sa soif de vérité et de justice, les grands désirs d'absolu que Dieu a mis dans votre cœur et que Dieu seul peut rassasier et combler. Ne vous contentez pas de la médiocrité et du nivellement par le bas qui sont partout autour de nous aujourd'hui, mais visez haut, visez la vie avec Jésus, une vie de joie et de pleine liberté, donnez de la foi au choix de Dieu et à son amour pour vous. La deuxième chose, c'est que c'est un don de Dieu. Donner sa vie à vous. Il n'y a rien de plus beau, de plus grand, de plus haut que de donner sa vie. Pas pour n'importe quoi ou n'importe qui, mais pour le Christ et avec le Christ. Donc pour l'amour et dans l'amour, afin d'être vraiment libre, d'être habité de la vraie joie. Dans l'évangile que nous avons entendu, à 5 reprises, il est précisé que Jésus donne sa vie. 5 fois. C'est donc plus qu'une insistance. Nous sommes tous faits pour nous donner. C'est notre raison de vivre, c'est notre raison d'être. Le fait de nous donner doit pouvoir nous combler, se vider de soi pour mieux se remplir de l'amour de Dieu. Et certains sont appelés par Dieu à un don plus radical et plus total, afin d'être signe de l'amour infini de Dieu, pour montrer que cet amour de Dieu n'a pas de limite. Et cet infini de l'amour de Dieu, du don de Dieu, prend notamment forme à travers les limites des pauvretés du prêtre. C'est très paradoxal. On ne devient pas prêtre parce qu'on est meilleur que les autres, qu'on serait parfait. Sinon, je ne serais pas là devant vous. Certains pourront en témoigner. Je suis tout sauf parfait. Je suis très mauvais joueur de foot. Non, pardon. Je suis très mauvais joueur au foot. Je fais des blagues pas drôles. Et je suis très impatient et insupportable en voiture. Etc. etc. La liste serait trop longue et je vais vous confesser demain, promis. Mais le Seigneur nous demande à moi et à nous tous, non pas d'être parfaits, mais d'être saints. C'est-à-dire de laisser la grâce de la puissance d'amour de Dieu agir à travers nos faiblesses et nos pauvretés. C'est là que Dieu sauve. Et c'est ça, la source de notre joie la plus profonde. Chers frères et sœurs, en cette neuvaine pour les vocations, jusqu'au 1er mai, vraiment il nous faut redoubler de prières pour vos prêtres, afin qu'ils soient de saints prêtres. Car un saint prêtre qui laisse passer Dieu permet à Dieu de faire un bien inouï dans les cœurs et les âmes de tant et tant de personnes. Priez pour que vos prêtres se donnent comme le Christ, bon pasteur. Et pour que Dieu donne le saint prêtre à notre Église, cela changera le monde en bien. Et chers jeunes, eh bien donnez-vous comme Jésus, quelle que soit votre vocation, et Dieu fera des merveilles. Enfin, chers amis, une présence nécessaire et indispensable. Vous voyez, le prêtre, qui est ministre ordonné, qui est configuré au Christ tête et bon pasteur, il est nécessaire et indispensable à l'Église. Sinon, vous voyez qu'il y a le risque que l'Église soit auto-centrée sur elle-même et s'organise comme elle veut, en se donnant à elle-même son Jésus qu'elle se fabrique. La nécessité du prêtre, notamment pour l'Eucharistie et la confession, montre la nécessité du Christ et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est, vous voyez, la seule vraie bonne addiction qui rend libre.
Jesus Addict, comme disent les jeunes, Jesus Addict. Et c'est ainsi que l'Église n'est ni une ONG, ni un club ou une association, mais c'est l'Église du Christ, peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit Saint. Et cela se vérifie notamment par cette nécessité d'avoir des prêtres pour recevoir les dons immenses de Dieu, qui sont son corps et son sang, sa parole, son pardon, bref, sa vie et son amour infini. Avec un peuple de Dieu, une communauté chrétienne qui ne donne plus de prêtres ni de vocation religieuse. C'est une communauté qui n'a plus la foi, qui ne vit plus la vraie foi en Christ, qui a tout nivelé par le bas et elle croit plus en elle-même qu'en Dieu. Elle se suffit à elle-même et n'a plus besoin de Christ. Même dans l'histoire de communautés qui sont, par la force des choses, qui ont manqué de prêtres, comme au Japon pendant 250 ans, ou maintenant dans des zones reculées en Afrique ou en Amazonie, elles gardent un lien spirituel viscéral, vital, avec leur pasteur, même en son absence, même éloigné. C'est ça qui incarne ce lien indispensable avec le Christ, tête de l'Église, le bon pasteur, qui conduit son peuple vers la vie éternelle. Alors je finirai dans cette journée de souvenir pour les déportés par parler de la figure d'un saint prêtre et pasteur qui a donné sa vie à l'exemple du Christ, celle de saint Maximilien Marie Kolbe, mort à Auschwitz le 14 août 1941. Il a donné sa vie à la place d'un autre déporté qui était marié et père de famille. Et il a été condamné avec d'autres, 10 déportés, à mourir de faim dans une prison. Et jusqu'au bout, il a soutenu les autres déportés les uns après les autres en chantant des cantiques de louange, en priant pour eux, en les rassurant. Et le témoignage des gardiens allemands, nazis SS, parle d'une lumière et d'un parfum incroyable qui se dégageait de ce cachot immonde. Et saint Maximilien Marie Kolbe devait sa foi à sa prière confiante en la Vierge Marie. Et bien avec lui, avec saint Marc, avec toute l'Église, maintenant confions-nous à Marie et demandons-lui de donner de saints prêtres et pasteurs à notre Église pour que l'Évangile continue d'être proclamé et l'Eucharistie d'être célébrée et le pardon du Christ d'être donné pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Marc, Saint Maximilien Marie Kolbe,